Bonsoir et bienvenue dans ce soin pour la pleine lune du 18 septembre 2024. Je me réjouis de vous retrouver pour cette pleine lune puissante, mêlée à une éclipse lunaire, en cette période de rentrée où peut-être que vous avez déjà ressenti l'énergie est une fois de plus encore très puissante, très remuante. Alors voilà, on va cheminer ensemble dans ce soin pour essayer de percevoir quelles sont les énergies qui nous aident à évoluer, dans quel sens, et comment est-ce qu'on peut en bénéficier pour nous permettre d'avancer sereinement sur notre chemin de vie. Alors bien sûr, si vous tombez ce soin au moment de la pleine lune, c'est le moment idéal pour l'écouter. Mais sachez que vous pouvez écouter mes soins de pleine lune, de nouvelle lune, à n'importe quel moment. Si vous tombez dessus ou si vous en ressentez l'élan, ces soins seront toujours une aide précieuse pour vous. Et vous pouvez vraiment les réécouter plusieurs fois, les refaire plusieurs fois, retourner en arrière. Si vous en écoutez un d'il y a 2 ans, mais que ça vous parle, c'est ok. Sachez que cette énergie que je vous partage lors de ces soins, c'est l'énergie du Reiki. C'est l'énergie universelle et qui est mêlée à l'énergie du moment, à l'énergie de la lune. Et que cette énergie, vous la recevrez exactement comme vous avez besoin de la recevoir. Il n'y a pas d'autre intention chez moi que de vous transmettre, de vous diffuser l'énergie juste, cette énergie qui passe à travers moi et qui passera à travers vous. Et vous pourrez observer que en fonction du moment où vous allez écouter un même soin, vous allez recevoir cette même énergie. Ce soin, cette énergie aura un impact différent sur vous parce que l'énergie va toujours là où il faut, au moment T où on la reçoit. Et on n'est jamais pareil qu'hier, que demain. Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien quand vous en ressentez le besoin. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute Reiki. Je vous propose ces soins pour la pleine lune, la nouvelle lune. Et je vous propose aussi des soins en présentiel à Nice, à distance, des stages d'initiation au Reiki, des ateliers en présentiel dans ma yourte, des ateliers de création intuitive. Vous pouvez retrouver toute mon activité sur mon site internet, monatelierpositif.com. Et si vous souhaitez avoir un entretien avec moi, vous pouvez réserver votre appel découverte. C'est gratuit. Il vous suffit d'aller sur mon site et vous trouvez tout. Voilà. On va maintenant se plonger dans les énergies de cette pleine lune. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, je sens à nouveau que c'est très puissant. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces dernières nuits, mais en tout cas chez moi, mon sommeil a tendance à être un peu plus agité pendant ces périodes de pleine lune. Et je sens comme toujours à l'approche de ces moments lunaires, comme un bourdonnement, une agitation intérieure avec un certain nombre d'émotions, de ressentis qui font surface et qui ont besoin d'être observés, qui ont besoin d'être compris et qui ont besoin d'être parfois transmutés ou juste acceptés. Alors, je me suis aidée aujourd'hui, avant de faire ce soin, par un tirage de cartes pour essayer d'orienter encore plus précisément la guidance que je vais vous donner. Et ce que les cartes m'ont raconté, c'est que en cette rentrée, souvent, on se fixe des objectifs. Voilà, c'est pour les enfants, hein, c'est de faire leur année scolaire et de la réussir pour passer à l'année d'après. Pour un certain nombre de salariés, il y a aussi des objectifs à remplir, à emporter, qui sont rappelés en début d'année avec une certaine pression. Et puis on peut aussi avoir juste des objectifs personnels, de perdre du poids parce qu'on a un petit peu trop fait la fête, on a trop mangé pendant les vacances,
de faire du sport, d'arrêter de fumer, de faire ceci, de faire cela. Donc on se fixe des objectifs. Des objectifs parce qu'on se dit qu'il faut se motiver, parce qu'il faut un petit peu, entre guillemets, se mettre la pression pour pouvoir garder en fait une motivation pour avancer. Et alors, oui, parfois ça fonctionne, et puis parfois en fait on se met tellement la pression que on n'y arrive pas et qu'on abandonne au bout d'une semaine. Et puis si on arrive à atteindre nos objectifs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, on se satisfait un peu, mais on s'en fixe déjà des nouveaux. Et on passe notre temps à se fixer de nouveaux objectifs. Parce que, en fait, c'est jamais suffisant. C'est toujours qu'une étape. Et donc, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et le message de ce moment, c'est d'essayer d'observer que finalement, c'est pas tant l'objectif qui compte, mais c'est le chemin vers l'objectif. C'est le chemin, tout le voyage pour arriver vers cet objectif. Et parfois, c'est bien plus intéressant de prendre en considération toutes les étapes, tous les apprentissages qui se présentent sur le chemin, que de focaliser notre attention sur un objectif qu'on va vouloir constamment remplacer. Parce qu'au final, ce qu'on nous demande, c'est d'être présent, là, ici et maintenant, et d'arrêter d'être dans la projection du passé, puisque hier, c'est passé, et du futur, puisque demain, ce n'est pas encore là. Et d'être là, ici et maintenant, et de faire avec ce qui se présente, sans vouloir changer ce qui se présente, d'accepter parfois, même si c'est difficile, ce qui se présente. Alors accepter, ça ne veut pas dire continuer à subir des situations qui nous font souffrir, pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être, qu'on doit laisser faire des choses, qu'on doit ne pas être actif dans ce qui se passe dans notre vie. L'acceptation, c'est plutôt un regard avec du recul, dire « Ok, j'en suis là, voilà ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et comment je peux me positionner pour avancer et pour être mieux dans ce que je suis en train de vivre en ce moment ?» Parce que souvent, c'est quelque chose que j'essaie de partager par rapport à mon expérience aux personnes qui viennent me voir en rendez-vous. C'est qu'en fait, la vie, elle n'est pas faite pour nous punir. Et pour, contrairement à ce qu'on a pu apprendre, notamment dans notre culture judéo-chrétienne, où on commet des péchés et on est puni pour ce qu'on a commis. Non, non, la vie, elle n'est pas là pour nous punir. La vie, elle est là pour nous enseigner. C'est notre plus grand enseignant, pour nous montrer le chemin. Et donc, lorsque nous vivons une expérience, quelle qu'elle soit, qu'elle paraisse positive ou négative, ce qui est important, c'est d'essayer de la traverser, de trouver les outils pour pouvoir la traverser, pour pouvoir l'accepter telle qu'elle est, et surtout, en comprendre les enseignements. Qu'est-ce que cette situation que je vis en ce moment et qui n'est pas confortable, voire même qui est désagréable ou qui me fait souffrir, qu'est-ce qu'elle vient me montrer? Qu'est-ce qu'elle vient me faire comprendre sur ma façon d'être, sur ce que je fais dans ma vie? Et c'est à ce moment-là qu'on est sur le chemin et qu'on avance sur le chemin. C'est à ce moment-là qu'on peut retrouver de la compréhension sur ce qui nous arrive. Et c'est là qu'on a besoin de se relier
à un enseignement, de lire, d'écouter, de comprendre comment est-ce que on peut sortir de ce monde très matérialiste qui nous amène à croire que notre bonheur dépend de l'extérieur de nous et qu'il va dépendre de ce que nous aurons fait, de ce que nous posséderons. C'est là qu'on a besoin de se relier à une pratique, à une compréhension qui va nous permettre de prendre du recul, de faire le tri à l'intérieur de nous et de dissiper le nuage d'émotions qui fait que on n'y voit pas clair et qu'on avance dans le brouillard constamment. Quand on avance dans le brouillard, quand on ne comprend plus rien à ce qui se passe dans notre vie, je ne sais pas, imaginez si vous êtes en voiture et que vous êtes dans le brouillard et que vous voyez vraiment plus rien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à avancer coûte que coûte en vous disant oui, il faut absolument que dans 1 heure je sois à tel endroit, sachant que vous voyez rien et que vous risquez de tomber dans un ravin ou de vous prendre une voiture devant ou je ne sais quoi? Ou alors est-ce que vous vous arrêtez en vous disant bon de toute façon là je ne peux pas aller à l'endroit où j'avais prévu d'aller parce que je n'y vois rien. Donc je fais une pause et j'attends que le brouillard se dissipe. Et la bonne nouvelle, c'est que intérieurement, on a des moyens, on a des outils qui nous permettent d'accompagner le brouillard pour qu'il se dissipe. On a des moyens de faire une pause à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on fait une pause et qu'on prend le temps de respirer, qu'on trouve des exutoires pour nos émotions, qu'on se laisse pleurer, qu'on laisse notre colère s'évacuer avec des moyens qui nous font ni du mal à nous ni aux autres, en écrivant, en bougeant, en faisant du sport, peu importe. Lorsque on peut évacuer ces émotions, les laisser nous traverser, lorsqu'on peut respirer, se poser, et si besoin se faire accompagner, parce qu'on ne sait pas comment faire, et bien là on peut dissiper ce brouillard. Et une fois qu'on y voit plus clair, on peut se rendre compte si on est toujours sur le bon chemin. Et si c'est bien la bonne route pour aller à l'endroit qu'on veut atteindre. Parce que parfois, ça fait longtemps qu'on roule dans le brouillard et qu'on s'est complètement perdu et qu'on ne sait plus du tout où est-ce qu'on va. Et quand on fait la clarté à l'intérieur de soi, on peut à nouveau se réorienter, recalibrer le GPS pour qu'il nous amène dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et puis il y a un autre point qu'il est important de partager aujourd'hui. C'est celui de ce qui nous pousse à entrer en relation, à rechercher à atteindre certains objectifs. Et de réaliser que lorsque on cherche à accomplir quelque chose sur la base d'un manque, sur la base d'un vide ou d'une peur, on est forcément sur la mauvaise direction. Alors, j'ai pas vraiment envie de dire mauvaise,
mais sur une direction qui n'est pas à notre service. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on a été conditionné, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est ce que la société nous propose. Bien souvent, on se sent seul. On se sent seul intérieurement et on cherche des stratégies pour combler cette solitude. Alors, ça peut être de la nourriture, ça peut être du sport, ça peut être de faire la fête, ça peut être de travailler, ça peut être d'être tout le temps entouré, ça peut être de vouloir être tout le temps seul pour être sûr de ne pas souffrir encore plus de la solitude, de se protéger de la solitude en restant dans la solitude. Parce que si on en sort et qu'on doit y revenir, c'est encore plus dur. Et puis ça peut être de tomber amoureuse éperdument en croyant que ça y est, on a trouvé notre moitié, qu'on va pouvoir enfin être complet, complète. Et au final, c'est souvent ça qu'on cherche tous, c'est à combler ce vide. Et on cherche la relation qui va nous permettre de remplir ce vide. Et malheureusement, lorsque la relation ne fonctionne pas, c'est un déchirement. C'est terrible. C'est une grande souffrance intérieure. Parce qu'on se retrouve à nouveau confronté à ce vide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous qui vivent cette solitude. Sans forcément être vraiment seuls, mais qui vivent cette solitude intérieure. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile à traverser. Et pourquoi la vie présente ces situations et cette souffrance, si c'est pas pour faire souffrir? Eh bien, c'est pour enseigner. C'est pour enseigner que d'abord, c'est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous, qu'on doit trouver ce qu'on cherche à l'extérieur. On doit se remplir de l'intérieur. On a besoin d'apprendre à retrouver cette sécurité à l'intérieur de nous, cet amour à l'intérieur de nous. On a besoin de se remplir, de retrouver notre propre complétude, notre propre équilibre, notre propre harmonie intérieure, de savoir se connaître, de savoir nourrir ses propres besoins. Non pas pour devenir des personnes égocentriques qui ne s'occupent que d'elles, non. Pour savoir qui je suis, savoir quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas vivre dans ma vie, dans quelle situation je me sens bien, dans quelle autre je me sens pas bien. Et lorsque je me sens suffisamment complet, complète à l'intérieur de moi, alors j'attire à moi des relations du même ordre, des personnes qui ont fait ce chemin aussi et qui se sentent également complètes à l'intérieur d'elles. Et là, j'ai plus besoin de chercher à remplir ce vide, puisque je ne suis plus dans le vide. Je suis dans le plein. Et dans le plein, quand je rencontre d'autres personnes,
ou quand je vis des situations, eh bien, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est un plus. Mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Je suis bien quand même. Je reste entier, entière quand même. Complet, complète. Vous voyez ? Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du moment, de ces derniers mois, de ces dernières années. La vie nous amène à sortir de la dépendance affective, mais aussi de la dépendance à la société de consommation, de la dépendance à tout ce qui vient de l'extérieur, pour qu'on se tourne vers l'intérieur et qu'on se remplisse de l'intérieur. Et tout ça, on n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans une grotte pour méditer jour et nuit pour faire ça. On a juste besoin d'apprendre à s'observer et de mettre en place des pratiques qui nous permettent de prendre soin de nous et de nous nourrir de l'intérieur et de remplir ce vide, de guérir les blessures qui font mal et de remplir ce vide avec l'amour inconditionnel. Alors je vous accompagne aujourd'hui dans un soin pour revenir en nous, pour remplir l'espace de notre cœur de l'amour inconditionnel, pour retrouver notre clarté à l'intérieur de nous, pour dissiper les nuages d'émotions qui nous empêchent d'y voir clair. Et ce chemin, c'est juste comme un exemple, un modèle de ce qu'on a à faire au quotidien. Ce qu'on nous demande, c'est de revenir constamment à l'intérieur de nous, aussi souvent que possible. D'arrêter de nous oublier, de nous perdre. Alors je vous propose de vous installer confortablement, en position assise, en tailleur ou bien sur une chaise, un fauteuil, les pieds bien à plat au sol. Vous pouvez vous allonger aussi si c'est plus confortable pour vous. Et on va commencer ce soin. On va commencer par prendre une longue inspiration. On inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Et à l'expiration, on souffle toutes les tensions pour les évacuer de notre corps. À nouveau, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et vous allez pouvoir poser une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre. Et sentir les mouvements de votre corps qui se soulèvent et qui redescendent à chaque inspiration, à chaque expiration.
Et vous allez imaginer, visualiser une grande lumière juste au-dessus de votre tête, comme un grand soleil qui brille, lumineux, et qui diffuse une douce chaleur. Et vous sentez ce soleil au-dessus de votre tête qui rayonne sur votre corps. Et vous pouvez visualiser un rayon de lumière de ce soleil qui descend jusqu'au sommet de votre crâne et qui pénètre dans votre tête. Il pénètre dans votre tête et il remplit petit à petit tout l'espace de votre tête. Et vous continuez de respirer. Et avec votre souffle, vous accompagnez cette énergie dans votre tête. À l'inspiration, vous visualisez que vous accompagnez cette énergie à remplir tous les recoins de votre tête, à venir nourrir chacune des cellules de votre tête. Et à l'expiration, vous soufflez. Et vous laissez avec votre souffle partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous laissez votre tête se remplir de lumière. Et le mental se reposer. Le flux du mental ralentir. Puis cette lumière descend maintenant dans votre gorge. Et elle coule dans votre gorge. Peut-être même elle tourbillonne dans votre gorge. Comme de l'eau qui coule dans le siphon d'un lavabo. Vous la voyez tourbillonner. Et avec votre souffle, vous accompagnez ce mouvement. Et à l'expiration, vous évacuez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis cette lumière descend dans votre torse, dans votre ventre, dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. Et elle tourbillonne partout à l'intérieur de vous. Et elle vient vous remplir.
et elle vous remplit complètement. Et avec votre souffle à l'expiration, vous soufflez, vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui est présent dans votre corps. Et tout votre corps est maintenant rempli de cette magnifique lumière. Et cette lumière, présente jusque dans vos pieds, sort par le dessous de vos pieds par des racines. Vous voyez de magnifiques racines qui se dessinent sous vos pieds et qui poussent dans la terre. Et cette lumière descend, descend, descend dans ces racines, très profond dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Et elle vient nourrir le centre de la terre. Et en même temps, elle vient rejoindre l'énergie de la terre. Et là, avec vos racines, vous pouvez absorber, aspirer comme une paille, comme avec des pailles, l'énergie de la terre, l'énergie rouge de la terre-mère. Et cette énergie remonte dans vos racines. Et elle remonte jusque dans vos pieds, dans vos jambes, dans tout votre corps. Et vous pouvez sentir comme une douce chaleur qui remonte à l'intérieur de vous, des petits picotements. Et cette énergie vient vous remplir du bas du corps jusqu'en haut du corps. Et vous sentez comme vous êtes pleinement rempli d'énergie. Vous êtes aligné à la terre, au ciel, à cette énergie féminine de la terre, à cette énergie masculine du ciel, dans un équilibre parfait. Et vous sentez la paix à l'intérieur de vous, là, ici et maintenant. Juste ici et maintenant. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Vous êtes en sécurité, là, ici et maintenant. Quoi qu'il se passe dans votre vie, juste là, ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous. Et la lumière est là à l'intérieur de vous. Et rempli de cette lumière, vous pouvez visualiser que vous vous levez et que vous allez marcher, vous promener sur un magnifique chemin, un chemin lumineux. Et à un moment donné sur ce chemin, vous tombez dans un trou.
pouf, c'est comme si vous tombez dans le vide. Et là, vous pourriez avoir peur. Peur du vide. Mais tout de suite, vous réalisez que, en fait, vous tombez pas. Vous flottez. C'est la lumière qui est à l'intérieur de vous. Elle vous soutient. Elle fait comme un filet de sécurité. Et là, vous découvrez qu'en fait, le vide n'existe pas. Le vide, c'est juste quand on ne voit pas la lumière, quand on a oublié l'existence de la lumière. Et là, vous êtes dans la lumière. Vous êtes la lumière. Et la lumière, elle est toujours présente en vous. Elle est toujours là pour vous. Elle vous abandonne jamais. Ressentez cela. Ressentez à quel point vous êtes en sécurité avec la lumière. Et vous vous laissez flotter comme ça. Vous lâchez prise. Et la lumière vous dit, tu peux te relever maintenant. Tu as expérimenté que je suis là en toi. Tu peux retourner sur ton chemin. Avec ce sentiment profond que la lumière est en toi, que la lumière est avec toi et qu'elle ne t'abandonnera jamais. Avec ce sentiment profond que tu n'es pas seul. La lumière est toujours là avec toi. N'importe où, n'importe quand.
n'aie plus peur, confiance en la lumière. Demande à la lumière de t'aider. Elle est là pour toi. Et à chaque fois que ce sentiment de solitude, de vide, vient à toi, pose tes mains sur toi et fais appel à la lumière pour qu'elle te guide. Et vous pourrez savourer encore quelques instants cet état de complétude. Puis reprendre une longue inspiration. Une longue expiration. Et à nouveau, reprendre une longue inspire. Une longue expire. Puis vous pourrez remettre un petit peu de mouvement dans votre corps. Remuez vos orteils, vos doigts. Vous étirez si besoin, baillez. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous endormir ou bien ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant. Avec un sentiment de paix intérieure très profond. J'espère que ce soin vous aura permis de ressentir cette complétude et cette lumière à l'intérieur de vous. Je vous encourage à cultiver cette lumière en vous, à trouver le temps, à vous offrir le temps quotidiennement de cultiver cette lumière en vous. Je vous souhaite une bonne intégration de ces énergies. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne et ces messages. À bientôt. Merci.